Une façon d'aimer de Dominique Barbéris, prix de l'Académie française en 2023. Le premier passage que je lis se situe à Nantes. Les photos du mariage datent d'un mois plus tard. Guy, costume sombre, mèche plaquée à la brillantine, paire de gants à la main, le front haut, il se dégarnira jeune. Et Madeleine, à peine plus petite, avec son curieux regard clair, est comme rentrée vers l'intérieur, appuyée contre lui. Madeleine, magnifique en mariée, naturellement, tout en blanc, dans une de ses robes montantes, ajustées, à manches gigots, vaguement hollywoodiennes, qui étaient à la mode en 1955. Un corsage à petits boutons, recouvert de satin, un voile en tulle de plusieurs mètres qui s'amassait par terre en bouillonné, une gerbe de lys, et là ce charme raide et distingué qui, des années plus tard, ferait toujours siffloter à mon père « Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. » Que pense-t-elle sur cette photographie coûteuse signée du paraphe prétentieux d'un photographe nantais? Je me le demande ce soir. Elle est impénétrable. Est-ce à cause de ses yeux si clairs? Elle a eu 26 ans en mai. À cette époque, c'est tard pour un mariage. Elle a choisi Guy. J'ai pris ma décision. C'est ce qu'elle a dit à sa mère. Il est grand, énergique, drôle, d'un sérieux qui la rassure et lui plaît. C'est un homme sur qui elle pourra s'appuyer. Mais sur ce qui l'attend, elle ne doit pas savoir grand-chose avec l'éducation qu'elle a reçue, élevée chez les sœurs dans un de ces établissements d'enseignement catholique pour filles, intransigeant sur les principes, un de ceux qui préparent au brevet. On s'est contenté de lui dire « c'est la nature, c'est normal, c'est mieux que de rester vieille fille, il faut passer par là, tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la dernière. Tu ne passeras pas entre les mailles du filet. » Les phrases codées des femmes entre elles. À l'adolescence, elle a surpris des conversations entre sa mère et sa tante Émilienne. Elle se taisait quand elle approchait, et grand-mère avait beau exprimer sur les hommes toutes les réserves possibles, elle fredonnait toute la journée de petits chaussons de satin blanc, ou fou de vous, je suis fou de vous. Un soir du mois de septembre, dans les jours de l'excursion à Chalonne, après un essayage, elles ont discuté un moment du modèle de la robe, de la taille plus ou moins appuyée. Pas trop, quand même, c'est une robe de mariée, ça doit rester décent. Des gants, du métrage de tulle pour le voile. La conversation a glissé vers une conversation intime, mère et fille. Grand-mère a dit « Tu auras sans doute des enfants. » Elle n'a jamais su s'y prendre avec Madeleine à cause de son mutisme et de son caractère bizarre, ce tempérament renfermé, le télec. Comme la plupart des mères de cette époque, elle pense qu'on ne devrait pas aborder ce genre de sujet, surtout entre deux femmes dont l'une est le produit de l'autre. Ça ne se fait pas, c'est tout. C'est assez difficile comme ça. La vie est bien assez difficile. Déjà, elles sont sorties de la guerre. À Nantes, le jour du grand bombardement, de toutes jeunes filles qui se trouvaient rue du Calvaire ont enjambé des morts en sortant des abris. Elles ont vu des bouts de bras, des tronçons de corps. La petite Marcelle, 15 ans, la fille des voisins, les Bonneau, s'en est sortie, mais à quel prix? Ce jour-là, elle allait au cirque pour accompagner son petit frère. Le petit frère a eu peur d'un clown, ou d'un acrobate, ou d'un ventriloque, ou d'un de ces vieux tigres malades qu'ils font sauter dans les cerceaux. Toujours est-il qu'il s'est mis à hurler et qu'il a fait une comédie, qu'ils ont renoncé,
qu'ils sont entrés dans un abri et qu'ils n'étaient pas sous les bombes. Il n'est plus rien resté du cirque. Tout a été détruit. Rue du Calvaire l'a bien nommée, et Marcel doit s'estimer heureuse, même si, depuis, elle fait des cauchemars toutes les nuits. Oui, on doit s'estimer heureuse, a pensé grand-mère en regardant sa fille. Heureuse de vivre, il faut passer par les étapes, c'est pareil pour tout le monde. Une fois que c'est commencé, on ne peut pas s'en extraire, on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir en arrière, regarder toujours en arrière. Le mariage est une loterie, la vie est une loterie. Elle a dit, tu as vu, il fait noir plus tôt maintenant. Passe-moi du papier de soie, veux-tu? Elle est passée à des sujets plus futiles. Il faudra que tu prennes des robes légères, du coton. As-tu assez de robes en coton? J'ai reçu ma commande de chemise de nuit. Je t'en ai mis 2 ou 3 de côté, les plus belles. Et celle-là, ce n'est pas de la dentelle mécanique. Du Valenciennes, je te prie de croire, du Valenciennes. Il faut que tu emportes ce qu'il te faut. Je ne sais pas ce que tu trouveras. Elle a dit après un léger silence. En Afrique, je ne pense pas qu'il te faille des combinaisons, ça tient chaud, des combinaisons. À ta place, je n'en prendrai pas. Madeleine restait silencieuse, le front contre la vitre, son profil droit un peu austère, ses cheveux blonds brossés avec ce mouvement ondé sur la nuque qu'elle leur donne, si élégant. Une rose trémière avait poussé contre le mur du jardin des graines apportées par le vent. Dans l'ombre, ces curieuses fleurs sèches et décoratives avaient l'air de végétation marine. « Je te mets combien de chemises de nuit ?» a insisté grand-mère. « Tu m'écoutes ?» Elle voyait la pièce et sa fille reflétée sur la vitre. Elle devinait l'angoisse vague qu'elle ressentait devant la vie, mais que faire? Le bruit d'un réveil venait de l'intérieur d'une chambre, une porte restait ouverte. Ils mettaient des réveils partout. Je ne sais pas comment ils supportaient d'entendre toute leur vie le mouvement régulier du temps. Sur la vitre, les meubles de la cuisine paraissaient projetés dans la nuit, comme s'ils vivaient entre les arbres. Comme si, même en sortant dans le jardin humide, déjà abîmé par l'automne, on allait se cogner encore aux meubles de l'intérieur. Elle a dit, « Tu vas faire un très beau voyage, tu te rends compte? Tu as de la chance, moi je n'ai jamais eu la possibilité de partir, je suis restée ici. » Elle a chanté. « Moi je n'ai jamais fait de beaux voyages de noces en montagne, pourtant j'en avais fait des châteaux comme les gosses en Espagne. »